Madame, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur notre plateau de la chaîne culturelle Atakafia. Avec moi, un très grand nom du monde politique et diplomatique. Avec moi, Monsieur Victor Borges, ex-ministre des Affaires étrangères du Cap-Vert. C'est notre invité pour aujourd'hui. On est tous ensemble, rassemblés, lors de cette 46e édition du Moussem d'Assila, une édition assez particulière. Monsieur Borges, très honoré de vous recevoir. Merci pour l'invitation. C'est moi. Donc, un 46e anniversaire, une 46e édition, mais c'est une fête qui est à la fois triste, nostalgique, en l'absence d'un très grand monsieur, d'un très grand homme. Certainement, il n'est pas là physiquement, si bien qu'il n'est pas totalement absent, dans le sens où tout le monde, tous les participants n'ont que lui à la tête, et on parle beaucoup de lui, mais physiquement, malheureusement, il n'est pas là. Pour moi, Assila, c'est un peu Benaïssa. Depuis le temps que je viens à Silla. Je pense que je suis venu pour la première fois à Silla en 2006. Je pense, 2006, oui. Il m'avait invité en 2005, j'ai pas pu venir. Je suis venu en 2006 et depuis, je suis venu à presque toutes les éditions, sauf quelques-unes où j'ai vraiment pas pu venir. Et pour moi, Assila, c'était lui. C'était d'autant plus lui parce qu'avant le festival, il me téléphonait, on faisait un peu de concertation des fois sur des thèmes, sur des panels. Il me demandait à l'aider à identifier des participants des pays de langue portugaise, etc., etc. Donc, pour moi, le festival, c'était l'événement ici à Silla, mais c'était aussi beaucoup de communication entre moi et Benaïssa. On a même à 2 fois amené des groupes musicaux capverdiens qui ont joué ici à Silla. Enfin, il est pas là et c'est un peu bizarre, mais il est dans la tête de tout le monde, je pense. Voilà. Et on est là tous ensemble en sa mémoire et je suis sûre que ça va se répéter toutes les éditions à venir. Puisque vous parlez aussi souvent, ça m'amène à poser une question. Comment était votre relation avec l'homme? Ma relation avec Benaïssa a commencé au niveau diplomatique. Quand j'ai été nommé ministre des Affaires étrangères, je me souviens d'avoir reçu l'ambassadeur du Maroc au Cap-Vert qui était résident à Dakar. Et lui, il m'avait transmis une invitation orale de Monsieur Benaïssa pour venir au Maroc. Mais et moi, je connaissais Benaïssa de la presse. Je connaissais Benaïssa de la presse, mais je suis pas venu. On s'est pas connu au Maroc. On s'est connu à Paris. On s'est coïncidé dans une conférence, une réunion à Paris. On s'est vu une deuxième fois, je pense, à Nice pour le sommet de la francophonie, quelque chose comme ça. C'est bien après que j'ai fait un voyage officiel au Maroc. Et qu'est-ce qu'on a discuté? Naturellement qu'on a discuté relations internationales. On a discuté les relations entre le Maroc et le continent africain dans son ensemble, les relations bilatérales
entre le Cap-Vert et le Maroc. Un peu aussi, on a discuté la question du soutien que le Maroc a donné à la lutte pour la libération du Cap-Vert pendant l'époque coloniale et naturellement qu'on a discuté aussi la question du Sahara, qui est une question centrale, si je puis dire, de la diplomatie marocaine, surtout à cette époque-là. Mais nous, on a parlé d'autre chose. J'imagine. On a parlé culture, les arts très tôt. On a parlé des questions de développement en Afrique, beaucoup, on a parlé beaucoup de ça, des relations historiques entre Mhm. l'Afrique, l'Europe, les États-Unis, etc. On a parlé de De presque tout. tout. Et ça, c'est un aspect de la personnalité de Monsieur Ben Aïssa que j'ai beaucoup apprécié parce que beaucoup de fois les gens sont prisonniers en quelque sorte de leur domaine. Surtout Lui, un domaine, aussi etc. avec Lui, c'était la une politique, hein. personnalité multiforme Tout à fait. avec des intérêts variés, qui est disponible et intéressé à De tout. discuter tout. Et moi aussi, je suis un peu comme ça. Donc, on a discuté beaucoup de choses. On a discuté, survolé pas mal de choses. Et quand je venais assis là, beaucoup de fois, je passais chez lui et on parlait de Mm. tout et de rien. Et quand je venais assis là, on passait beaucoup de temps à discuter les deux. Au-delà des discussions en salle, un petit groupe, un petit comité, on discutait sur beaucoup de choses à deux, disons, en bilatéral. Et je passais chez lui, et on discutait beaucoup, mais on discutait aussi dans les cafés ici, Oui. etc. Donc, ça a été une expérience très enrichissante pour moi, dans le sens où ça m'a permis de connaître davantage le Maroc, de connaître des logiques que de loin j'avais du mal à appréhender. C'est normal. Il y a un aspect aussi des discussions avec Benaïssa, ça concerne le monde arabe, Mm. que je voyais de très loin. Du Cap-Vert, le monde arabe est très, est très loin dans notre carte mentale. Et avec lui, j'ai beaucoup appris sur le monde arabe, sur les questions dans la Ligue arabe, Mhm. les relations entre les différents pays arabes, etc. Et là, vraiment, j'ai beaucoup appris. Mhm. Donc, Monsieur le ministre, si euh, vous avez appris des choses sur le monde arabe, vous avez appris des choses sur le Maroc, et si vous pouvez nous donner, apprendre des choses justement sur le Cap-Vert, Hein. sa culture, sa musique, ce qui intéresse sa jeunesse. C'est vrai, il y a des gens qui ont eu l'occasion de la visiter, mais il y a plein de Marocains qui n'ont pas eu cette occasion. À quel point nous, les Africains, on a des convergences entre nous et on se retrouve entre nous. Oui, le Cap-Vert, bon, d'une manière générale, la connaissance, tout au moins des Marocains que je connais, est très superficielle du Cap-Vert. Je pense que cela va changer parce que on a des vols directs Justement, c'est maintenant ouvert, oui, de Casa à la à Praia, capitale. oui, de Casa à Praia. Il me semble que ça va aussi sur une île touristique du Cap-Vert. Même dans les rues au Cap-Vert, on commence à voir beaucoup de Marocains. Je pense que ce vol va
intensifier les relations entre le Cap-Vert et le Maroc. Le Cap-Vert, c'est un petit pays. Les Cap-Verdiens résidant au Cap-Vert actuellement font presque un demi-million, avec cette particularité d'avoir beaucoup plus de Cap-Verdiens à l'extérieur qu'au Cap-Vert. Il y a beaucoup qui sont partis Beaucoup s'installer à que sont, l'étranger. oui. On dit au Cap-Vert que seulement la région de Boston aux États-Unis a plus de Cap-Verdiens que le les Cap-Vert. Cap-Verdiens au Cap-Vert. Et vous trouverez aussi des Cap-Verdiens dans tous les pays d'Europe. C'est un pays petit, récent, qui a des contraintes climatiques significatives. On a un problème de pluie comme vous avez ici au sud, mais c'est plus dramatique dans les petits territoires parce que même quand il pleut, il y a des crues et même la pluie est facteur de désertification. Le climat n'est pas vraiment clément. Le climat, pas du tout. Mais malgré tout ça, le Cap-Vert a connu un niveau de développement parmi l'un des plus élevés en Afrique. Tout à fait. Les Cap-Verdiens aiment bien dire tous les indicateurs ont connu une évolution très positive de l'éducation à la santé, infrastructure, etc., etc. Et c'est vrai. Mais les défis pour le Cap-Vert continuent encore à être substantiels. Il faut que nos Cap-Verdiens nous restions très vigilants et très engagés dans le travail à tous les niveaux parce que le développement du Cap-Vert, c'est pas gagné à l'avance. C'est une conquête que doit se faire tous les jours. C'est comme ça. Comme toutes les choses dans le monde. Il faut avoir cette disponibilité à lutter. L'évolution récente du Cap-Vert, elle est très prometteuse, mais rien n'est gagné à l'avance parce que chaque jour, c'est une bataille qu'il faut gagner. C'est un défi. Rien n'est donné gratuitement au Cap-Vert. C'est un peu partout dans le monde et surtout tous les jours, c'est une lutte permanente. Oui, partout dans le monde, mais par exemple, quand on a l'eau. Il y a des gens... Quand on a l'eau, par exemple, dans un pays où il y a l'eau, il y a des terres, donc on peut faire l'agriculture. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'agriculture est essentielle pour le développement. Impérativement. Parce qu'au moins, les gens mangent 3 fois par jour. Donc, il faut produire. Sans aller jusqu'au plan économique. Ça, c'est juste la survie de tous les jours. Juste la survie. Mais l'agriculture, c'est fondamental au Cap-Vert, c'est une activité très, très limitée. Importante, toutefois, mais très limitée. C'est pour ça que je dis qu'au Cap-Vert, c'est une bataille quotidienne. Il faut être aguerri pour affronter permanemment ces difficultés et pouvoir avancer. Heureusement, ça avance, des fois avec des petits reculs, mais il faut garder cet état d'esprit positif et marcher. Je voulais seulement ajouter une chose concernant le Maroc et le Cap-Vert. Oui. Beaucoup d'étudiants, beaucoup de Cap-Verdiens ont fait leurs études au Maroc. Tout à fait. Et je pense qu'en ce moment, il doit y avoir encore beaucoup d'étudiants au Maroc. Et je pense que ces gens-là peuvent servir de pont aussi entre le Cap-Vert et le Maroc dans les relations bilatérales, dans les relations commerciales, entre les éléments de la société civile, etc. Il y a aussi des partenariats qui se sont faits durant ces dernières années, notamment dans le domaine économique, entre nos deux pays. Oui, il y a dans le domaine de l'eau. Oui. Dans le domaine des énergies renouvelables. Et souvent, il y a des missions techniques capverdiennes qui viennent au Maroc
pour connaître l'expérience marocaine. Il y a des missions techniques de soutien du Maroc que, qui vont au Cap-Vert. Je pense qu'il y a un potentiel d'intensification des relations de coopération Tout à fait. entre le Maroc et le Cap-Vert qui est naturellement, qui est mutuellement utile pour les deux parties. Donc, on a tout pour collaborer. Bien sûr. Et nous, les Africains, on est des combattants. Il faut, ce n'est même pas un choix, c'est une obligation. C'est une C'est une obligation qu'il faut continuer à transmettre aux nouvelles générations, parce que dans le monde, d'une façon générale, en Afrique, la jeunesse est en quelque sorte influencée par une culture de loisir. Et je suis pas contre le loisir. Je pense que le loisir est très important, mais dans certains contextes socio-économiques, il faut que la jeunesse puisse équilibrer et valoriser la dimension études, travail, parce que ceux que maintenant font beaucoup de loisirs, les générations antérieures ont fait beaucoup de sacrifices. Et nous, on a besoin encore de 3, 4 ou 5 générations pour travailler dur pour que la 6e génération puisse avoir le temps et le loisir de jouir de la vie. Donc, cet effort, je pense qu'on ne le transmet pas assez à la jeunesse. Il faut qu'elle comprenne que dans un contexte, dans le stade actuel du développement de la plupart des pays africains, il faut que la jeunesse s'investisse dans le travail, les études, la recherche. Il faut gagner cette bataille du développement. Parce que sans développement, tout devient compliqué. Donc, développement, c'est pour permettre aux populations de satisfaire tous les besoins, de croître personnellement et socialement, mais ce même développement va nous donner le respect et la respectabilité dont nous avons besoin aussi. C'est pour ça que je considère, et pour la culture aussi, Bien parce sûr. que là, pour la culture, il faut la financer, et si on ne se développe pas, d'où vient l'argent pour financer la culture? Comment ces jeunes Tout trouvent... est tout Tout est nous relié, remet finalement, voilà. au développement. C'est vrai aussi qu'une culture bien pensée pourra être extrêmement utile au processus de développement. Donc, il y a des relations dynamiques entre culture, développement, loisirs, tout ça. Il faut avoir cette vision d'ensemble. Vous êtes un ami du Moussem, vous êtes un ami de feu son Excellence Monsieur Ben Issa, que Dieu ait son âme. Vous êtes un ami de plusieurs Marocains et vous venez souvent. Donc, vous avez vu un peu un changement que commence à avoir le Maroc de plus en plus. Donc, comment vous voyez ce changement? Comment vous pouvez l'évaluer? On commence à le voir de l'avion. Dans l'avion, on regarde et c'est impressionnant l'évolution du Maroc en termes d'infrastructure. C'est visible en termes mais on le voit aussi dans les villes. On le voit dans les gens. On le voit dans les infrastructures d'éducation. Quand on vient de Casa à Silla en voiture, on passe à côté du campus de l'université Mohamed VI. Oui, Mohamed Et VI. moi, je connais pas le campus, mais obligatoirement, on est impressionné par la dimension de cette université. Et le Maroc investit beaucoup dans l'éducation. Quand on investit en éducation, des décennies plus tard, il y a des gains dans tous les domaines et dans toutes les dimensions.
parce que tout dépend du capital humain. Et dans ce sens-là, je pense que infrastructure, éducation, et même au niveau de l'eau, malgré la sécheresse et les efforts, au niveau de l'énergie, le Maroc est en train de réunir toutes les conditions pour le saut vers un développement que on peut imaginer. Ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer au niveau du Maroc, ça va changer au niveau des relations entre le Maroc, l'Afrique, entre le Maroc Bien sûr, et l'Europe, etc. bien sûr. De toute façon, nous, on est tous africains, et on se porte dans le cœur Euh, et on va œuvrer tous ensemble, Il Inch'Allah, suffit de pour... voir, par exemple, que oui, Casa est devenu un grand hub. oui, Et le fait que ça va au Cap-Vert, qui est un pays un peu éloigné du continent, ça oui. montre bien la dynamique déjà un mouvement qui Une existe, volonté, oui, une volonté, oui. une volonté. Mais la volonté, c'est important, mais il faut avoir les Les moyens moyens, de la volonté. toujours. Et c'est là où on voit que les moyens aussi sont là. Monsieur le ministre, c'était un très grand plaisir, un honneur de vous recevoir. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. On a commencé par euh, l'absent, le présent, feu Monsieur Mohamed Ben Issa. Je vais vous laisser un dernier mot à lui dire s'il était là devant vous. Ah, on allait parler du Moussem. Oui, À la fin, on allait reprendre les thèmes pour la prochaine édition, certainement. oui, Et on allait discuter qu'est-ce qu'on pouvait discuter ici, qui pourrait-on inviter pour qu'il y ait ce débat ouvert. Une chose qui m'a beaucoup impressionné assis là au Moussem, les débats, etc., c'était l'idée que les gens pouvaient s'exprimer librement. Et ça, c'est important dans une société parce que quand on a la possibilité d'expression des idées, les gens intelligents seront à l'assaut des bonnes idées et pouvoir les utiliser dans d'autres choses. C'est pour ça que, en quelque sorte, je dis Asila fonctionne aussi comme un centre de réflexion, de discussion, etc., pour des nouvelles idées. Beaucoup de choses qu'on a discutées ici, oui, on voit le monde prendre un chemin que aurait pu être évité si les gens avaient pris au sérieux, je parle au niveau international, je de comprends. beaucoup de choses qu'on a discutées ici. Certainement qu'on allait parler du prochain. Du prochain, la prochaine édition, la 47e édition. Oui. Écoutez, Mais que Dieu c'est une c'est, grande perte pour le Maroc parce que c'était un homme de dialogue, oui, d'intérêts multiples, multiformes, et ça, je pense qui pensait beaucoup à la jeunesse aussi. oui. Euh, C'était et, un poète, un et oui, c'est écrivain. ça, les arts, etc. Et je pense que au même temps que nous devrions avoir cette idée de nous spécialiser dans un domaine, il faut garder le S'ouvrir. champ ouvert pour apprendre dans des domaines qui n'ont rien à voir avec nous. Et je pense qu'il avait cette faculté. Et pour la jeunesse marocaine, je pense que c'est cet exemple de approfondir un domaine, un thème, et en même temps garder l'esprit ouvert pour d'autres domaines, pour son enrichissement personnel, mais aussi pour le développement de la société tout entière. Monsieur le ministre, un très grand merci d'avoir accepté mon invitation. J'en suis vraiment très honorée. Madame, monsieur, on est arrivé au terme de cet entretien. Je rappelle, mon invité d'aujourd'hui est monsieur Victor Borges,
ex-ministre des Affaires étrangères du Cap-Vert et un grand ami d'Assila du Maroc et de feu Si Mohamed Ben Issa. Je vous souhaite une excellente suite des programmes et je vous dis à très bientôt.